Club économique du Kivu, c'est une association, une plateforme, un regroupement des étudiants au sein de l'Université catholique de Bukavu, des étudiants justement de la faculté des sciences économiques et de gestion. Le club en soi a pris naissance depuis le 11 mars 2011 et aujourd'hui ça fait plusieurs années d'existence. Au sein du Club économique du Kivu, nous organisons plusieurs activités et ces activités sont organisées dans des cellules. Chaque cellule organise ses activités propres. Et parmi ces activités, nous avons Economist Show. Economist Show, c'est une cellule du Club économique du Kivu qui organise principalement deux grandes activités. Premièrement, c'est le match des génies en herbe du domaine économique avec tous les étudiants des diverses promotions, que ce soit ceux de Jean 1 jusqu'à L2. Mais également, la deuxième activité organisée par Economist Show, c'est la prédiction de prix Nobel d'économie et également de lauréats du médaille Clark. Ce sont les deux grands prix qui récompensent le meilleur chercheur en sciences économiques et de gestion. Et des étudiants qui réussissent à prédire le futur lauréat de ce prix, ils ont droit également à quelques avantages au sein du Club économique du Kivu. À part la cellule Economist Show, nous avons également la cellule Economist Debated qui organise des débats entre les étudiants de diverses promotions, des débats qui portent justement sur des thématiques économiques. Les débats sont organisés chaque fois après 2 mois. On procède premièrement par la distribution des articles et des livres de base et par après il y aura un débat contradictoire qui sera organisé sous la supervision de certains membres du corps scientifique de l'Université catholique de Bukavu. Nous avons également la cellule conférences et formation. Cette cellule organise des grandes activités, notamment des conférences qui se tiennent chaque mois, où on invite les membres du corps académique de l'Université catholique de Bukavu, mais également d'autres universités de la place, et qui viennent justement débattre, nous parler des diverses thématiques économiques ou qui cadrent avec la gestion. Il y a également la rubrique des formations où on organise chaque fois après 3 mois une formation sur les logiciels statistiques, notamment le logiciel Stata, les logiciels SPSS, mais également d'autres éditeurs de textes qui ont déjà fait leur preuve dans le monde scientifique. Nous avons également la cellule publication et recherche qui publie des grandes catégories de recherche, notamment des work papers que nous considérons comme des recherches de deuxième catégorie et des articles proprement dits qui sont publiés dans la revue économique qui paraît 2 fois chaque an. Les work papers sont souvent publiés par les étudiants de l'Université catholique de Bukavu, alors que la revue économique offre la possibilité à tous les étudiants de la République démocratique du Congo, pourquoi pas ceux d'ailleurs, de publier également leurs contributions. La revue économique possède un comité de relecture qui est composé essentiellement des enseignants et de membres du corps académique et scientifique de l'Université catholique de Bukavu, de l'Université évangélique en Afrique, de l'Université officielle de Bukavu, mais également des membres de l'Université protestante du Congo. C'est avec ce comité de relecture qu'on valide les articles qui doivent être publiés dans la revue. Donc nous baptisons au nom de l'UCB la revue économique. C'est vraiment bien écrit avec le cas de Kivu. Félicitations pour cette bonne initiative.
vous présenter la ligne éditoriale de la revue économique, comme le soulignaient les doyens. Économique, c'est économie et les cas s'équipent. Mais nous allons donner une dimension internationale à cette revue, avec toutes les facilités qui nous offrent les nouvelles technologies de l'information. En fait, c'est quoi la revue économique? En fait, la revue économique, c'est une plateforme scientifique, une plateforme de recherche des étudiants qui a pris naissance au sein de l'Université catholique de Bukavu depuis les années 2001. Et actuellement, la revue publie des articles rédigés en français, mais également des articles rédigés en anglais dans tous les domaines des sciences économiques et de gestion, que ce soit dans l'économie de la santé, que ce soit dans l'économie de l'environnement, que ce soit dans la gestion financière, marketing. La revue publie l'ensemble de ces articles. Pour moi, c'est un réel plaisir d'être avec vous maintenant. Je suis content en tout cas d'être là, puisque l'initiative que vous avez eue et réalisée est un exemple. Je l'ai encore dit ce matin dans la réunion de l'équipe électorale, que c'est un bon exemple. Et c'est une fierté pour nous d'avoir donc des étudiants qui se mettent à écrire des articles scientifiques et qui s'engagent à publier une revue. Si nous voulons être une université d'excellence, il faut que vous puissiez effectivement vous relever vous-même, vous débrouiller vous-même pour acquérir de nouvelles connaissances et les communiquer avec les autres. Donc franchement, je suis content. En tout cas, nous, au niveau de l'université, nous allons essayer de soutenir autant que nous pouvons une action comme celle-ci. Donc nous baptisons au nom de l'UCB la revue économique. C'est vraiment bien écrit avec le cas de Kivu. Félicitations pour cette bonne initiative. En fait, la revue économique, c'est une plateforme de réflexion, une plateforme scientifique des étudiants qui a pris naissance depuis 2011 au sein de l'Université catholique de Bukavu. Et depuis 2011, c'était une revue purement locale, mais nous voulons premièrement profiter des opportunités que nous offrent les nouvelles technologies de l'information pour rendre cette revue internationale, c'est-à-dire que dans le prochain numéro, on aura dans cette revue des articles des étudiants de Lubumbashi, de Kinshasa, de Goma et pourquoi pas en dehors de la République démocratique du Congo. En fait, cette revue publie les articles en français et en anglais dans tous les domaines des sciences économiques et de gestion. Et concernant la philosophie de la revue est apolitique et se place au-dessus de toute idéologie politique. La revue conserve également des importances particulières à l'éthique, mais également au commerce, c'est-à-dire qu'on ne peut pas publier dans cette revue des articles contraires à la bonne mœurs, mais également on met un accent particulier à la pertinence des résultats, surtout l'apport scientifique que l'article apporte le plus que votre article amène à la littérature existante. C'est dans ce cadre que nous avons produit ce premier numéro, volume 1, numéro 1 2020, et bientôt nous allons produire le deuxième numéro au mois de mai. Ce premier numéro a repris 5 meilleurs articles des étudiants de l'Université catholique de Bukavu et qui traitent de divers sujets, notamment sur l'économie de la province du Sud-Kivu, mais également l'économie de la République démocratique du Congo. C'est en fait une plateforme de recherche parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas de développement sans réflexion. Et la réflexion, c'est la base du progrès. Si beaucoup de pays ont avancé, c'est parce que beaucoup de pays ont beaucoup plus misé sur la recherche. Et c'est pour cela que nous voulons incarner et profiter également des opportunités que nous offre l'Université catholique de Bukavu, de monter sur les épaules des géants qui sont nos professeurs qui nous accompagnent dans cette démarche. En effet, la revue économique a été inscrite dans un objectif de production du savoir. Vous savez, l'économie mondiale est aujourd'hui en train de se transformer. On voit que dans les temps passés, les nations se sont données à la production de biens
Mais actuellement, il y a une tendance à la production du savoir, à la production des idées. Bon, moi je suis Bouzima Denis Arsène, étudiant en deuxième année de licence en économie rurale. Je suis très heureux d'avoir participé dans la rédaction de cette revue qui est économique. En fait, au-delà de son cadre théorique, cette revue produit des implications aussi sur la société, notamment en République démocratique du Congo, même dans la ville de Bukavu en particulier. Par exemple, il y a un article qui a porté sur l'investissement direct étranger en RDC, formel dans le commerce transfrontalier. Ces derniers temps, dans le commerce transfrontalier, il se caractérise de pratiques informelles et cela crée un manque à gagner de la part du gouvernement. Voilà pourquoi cet article a donc donné comme recommandation de réduire notamment la taxation, tenir compte qu'il y a des petits commerçants qui traversent la frontière et cela permet à tout le monde non seulement de réduire la pauvreté. Donc voilà pourquoi j'encourage tous les étudiants et d'ailleurs même pour le futur de non seulement se situer dans les cadres théoriques mais aussi produire des recommandations assez solides au gouvernement, à la population de la RDC, voire même celle de Bukavu, pour notamment permettre le développement durable. À la réflexion initiée des étudiants, à la recherche scientifique. En effet, la revue économique constitue un laboratoire d'idées, mais aussi une source d'inspiration de la part des décideurs politiques, à la fois des décideurs économiques, pour essayer. Je fais partie du club économique du Kivu, qui est un club qui essaye de produire chaque fois certaines informations pour permettre de mieux connaître notre pays et en même temps l'Afrique et même le monde entier. Alors moi je suis chargé des forums dans ce club et chaque fois nous organisons plusieurs forums qui permettent de nous situer, nous en tant qu'étudiants, de permettre de mieux comprendre notre situation économique à Bukavu, en RDC, en Afrique et même au monde. Alors, pour cette revue, la revue économique, volume 1, numéro 1, on a essayé de présenter plusieurs articles qui retracent la situation économique de Bukavu et de la RDC. Parmi les articles qui ont été présentés, on va essayer de synthétiser un des articles qui a été intitulé « Entrepreneuriat informel, le rôle de l'éducation ». Alors, pour cet article, on s'est rendu compte que le secteur informel est très dominant dans les pays en voie de développement. Alors, il est toujours très important de mieux connaître, de bien vraiment assimiler ce secteur pour mieux diriger les politiques. Alors, pour répondre à cet objectif, on a essayé de faire un article où on a essayé de mettre en valeur l'éducation. Pourquoi l'éducation? Nous sommes à l'université, l'éducation est le moteur même du développement. Alors, on a essayé de mettre alors en relation ce secteur informel et l'éducation. Dans cet article, il fallait trouver quelle est la relation qui existe entre l'éducation et l'entrepreneuriat informel. S'inspirant des autres chercheurs, ils avaient établi que l'entrepreneuriat informel était négativement lié à l'éducation. Plus les entrepreneurs étaient formés, éduqués, moins ils entreprenaient dans l'informel. Alors s'inspirant de ces études, on est parti d'une hypothèse que l'éducation influencerait négativement l'entrepreneuriat informel. En utilisant un modèle économétrique qui tout simplement nous a permis de pouvoir estimer la chance d'un entrepreneur d'être dans un secteur ou dans un autre, c'est-à-dire dans le secteur formel ou dans le secteur informel. On est parvenu au résultat pour lequel un entrepreneur qui a un niveau d'études au moins secondaire voit sa chance d'entreprendre dans l'informel diminuer. On a même conclu qu'un entrepreneur qui a un niveau d'études secondaires diminue de plus de 18% sa chance d'être dans les secteurs informels. En plus, un entrepreneur qui lui a un niveau d'études universitaires diminue sa chance d'entreprendre dans l'informel de plus de 40%. Alors, comme implication, on s'est rendu compte que pour mieux situer nos politiques, l'État qui cherche toujours à maintenir ou bien à diminuer l'ampleur du secteur informel dans le pays, parce que tout simplement, tous ceux qui travaillent dans le secteur informel, le comptable national ne parvient pas à canaliser toutes ces recettes. Tous les entrepreneurs du secteur informel échappent à la comptabilité nationale. Pour diminuer l'ampleur de ce secteur, on a alors proposé qu'on puisse investir davantage dans l'éducation. Pourquoi? Parce qu'on a établi que l'éducation avait une relation plutôt négative avec l'entrepreneuriat informel. En investissant plus dans l'éducation, les entrepreneurs seront plus formés et quand les entrepreneurs sont plus formés, ils vont plutôt investir dans le secteur formel.
Nous avons besoin de support de professeurs, des élèves, des autres étudiants, parce que le lancement n'a pas été aussi facile. Et nous espérons vraiment que vous allez nous soutenir jusqu'à ce que nous puissions même nous faire connaître dans toute la ville, qui c'est peut-être au-delà aussi de la ville. Donc, si nous avons nos comptes sur Twitter, sur Facebook, si vous n'arrivez pas à nous joindre sur ces réseaux sociaux, vous avez nos numéros, vous pouvez facilement nous joindre sur notre téléphone au cas où vous avez besoin de quelques revues. Alors, il y a aussi le nom de certaines personnes que vous pouvez facilement contacter, juste derrière. Donc, nous espérons vraiment et nous attendons de votre part beaucoup de soutien et nous permettre à ce que nous puissions aller au-delà. Merci beaucoup. Concernant les articles retenus dans ce deuxième numéro, nous avons retenu sur 14 articles seulement 7 après une évaluation à deuxième niveau. Le premier niveau a été effectué par le comité de rédaction de la revue économique. Le deuxième niveau concernait l'évaluation par le comité de relecture qui comprend le professeur et les assistants et les chefs de travaux des diverses universités. Et parmi ces 7 articles, nous avons un article qui traite du terme de l'échange et des performances économiques pour le cas de la République démocratique du Congo. Le deuxième article traite de la courbe de Phillips adaptée à la République démocratique du Congo. C'est une critique de la courbe de Phillips. Le troisième article traite de la responsabilité sociale des universités pour le cas de la province du Sud Kivu, les universités et les instituts supérieurs. Il y a également l'article qui traite de l'épargne de ménage et déterminants de l'épargne de ménage. Et enfin, 2 articles qui traitent sur l'agriculture, notamment l'importance de la perception de l'agriculture par les agriculteurs eux-mêmes, mais également la chaîne de valeur des cafés dans un groupement du territoire de Kabari. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche afin de recevoir nos notifications.